Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, est-ce que tu adores ton pasteur? Est-ce que tu adores un prophète, une prophétesse? Que nous dit la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus dit dans Luc 4 au verset 8, « Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui adorent leur pasteur. Et oui, pour X raisons. Je vais donner des signes et tu verras si tu n'adores pas ton pasteur. Tu verras si tu n'adores pas un prophète, une prophétesse. Que Dieu vraiment ouvre tes oreilles spirituelles pour comprendre ce message. Par exemple, il y a des personnes qui chaque jour pensent à leur pasteur. Chaque jour pensent à leur pasteur et sont obligés de l'appeler chaque 2 jours. Et oui, chaque jour tu penses à ton prophète. Chaque jour tu penses à ta prophétesse. Et tu te sens obligé de l'appeler chaque 2 jours pour avoir ses nouvelles. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? À qui dois-tu penser tous les jours? Au Seigneur Jésus. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Je fais cette vidéo parce que malheureusement, le pasteur a pris la place du Seigneur Jésus dans le cœur de beaucoup de frères et sœurs en Christ. Malheureusement, la place, la grande place, la première place que tu devais donner au Seigneur Jésus dans ton cœur, tu l'as donnée à ton pasteur, à ton prophète, à ta prophétesse. Ce n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. Même si c'est ton pasteur, c'est le Seigneur Jésus qui doit occuper la place, la première place, la place importante, la grande place dans ton cœur. Comment toi, tu vas penser tous les jours à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, jusqu'à quand tu te sens obligé de l'appeler chaque 2 jours. Comment ça va, pasteur? Comment ça va, prophète? Bon, je vais passer te saluer, je vais passer te voir, je vais passer ceci. Regarde la relation que tu entretiens avec ton pasteur, avec ton prophète, avec ta prophétesse. Mais tu n'as pas de relation intime, profonde avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne penses même pas à lui. Tu penses au Seigneur Jésus simplement. La nuit avant de dormir, tu fais une prière pour que le Seigneur Jésus puisse te protéger. Mais dès le réveil, toute la journée, c'est ton pasteur. Tu ne penses qu'à ton pasteur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui doit occuper la place de Dieu dans ton cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vont plus loin. Le jour que leur pasteur doit s'absenter, ils ne vont pas là à l'église. Pourtant, quand le pasteur n'est pas là, il est en déplacement, il y a une autre personne qui va prêcher. Mais ils sont tellement attachés à leur pasteur, à leur prophète, à leur prophétesse. Dès que ces personnes ont l'information que le pasteur, le prophète, la prophétesse ne sera pas là ce dimanche, ils ne viennent pas à l'église. Ces personnes ne viennent pas à l'église. Mon frère, ma soeur, si c'est ce que tu fais, il faut revoir ta vie. Ce n'est pas ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas ta prophétesse qui va te sauver. Oui, ton pasteur prie pour toi. Le prophète prie pour toi. La prophétesse prie pour toi. Mais même le jour du jugement, ils ne seront même pas là pour te défendre. Oui, ils ne seront pas là. Tu vas te retrouver tout seul devant Dieu. Pourquoi tu donnes cette place-là à ton pasteur? Il y a des personnes, lorsqu'elles reçoivent leur salaire, après avoir payé leur dîme, elles vont encore prendre dans leur salaire pour s'occuper, j'ai dit bien pour s'occuper de leur pasteur, pour s'occuper de leur prophète, de leur prophétesse au détriment des membres de leur famille, de leurs propres parents biologiques. Mon frère, ma soeur en Christ, si c'est ce que tu fais, tu ne trouves pas que tu exagères? Tu ne trouves pas que tu exagères
Tu laisses tes parents dans la pauvreté, dans la misère, souvent dans la maladie. Et tu te dis, tu dois nourrir, tu dois entretenir ton pasteur. Donc toi, c'est ton pasteur à toi seul. Dieu qui l'a appelé là ne peut pas s'occuper de lui. Après, vous êtes étonné quand demain ça ne va pas ou quand vous entendez des histoires sur les pasteurs. Non, j'ai donné tout mon argent au pasteur. Je me suis occupé du pasteur. C'est moi qui ai fait ceci pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. C'est moi qui ai fait ceci. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dieu s'occupe de ses serviteurs, de ses servantes. Si toi, tu t'en vas entreprendre quelque chose, demain ne va pas te plaindre. Pour dire le pasteur a bouffé ton argent, la prophétesse t'a ruiné. C'est toi qui as voulu t'occuper de lui, d'elle. Tu ne dois pas adorer ton pasteur. Tu ne dois pas adorer ton prophète, ta prophétesse. Il y a des personnes, lorsqu'elles ont un souci, un problème, quel que soit l'ordre, mais la première personne qu'elles appellent, c'est leur pasteur. Elles ne fléchissent pas genoux pour s'adresser au Seigneur Jésus pour commencer. Non, elles ne voient même pas le Seigneur Jésus. Dès qu'il y a une difficulté, il y a un problème, elles courent, elles vont voir le pasteur ou elles appellent le pasteur. Hé pasteur, regarde dans telle situation je suis. Souvent même, elles ne pensent même pas prier après. Elles se déchargent sur leur pasteur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Toi, tu te décharges sur ton pasteur. Imaginez que le pasteur, il y a 100 membres dans son église. Si tout le monde doit se décharger sur le pasteur, on va où? C'est sur le Seigneur Jésus que tu dois te décharger. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour prier le Seigneur Jésus, pour dire Seigneur Jésus, fais-moi sortir de cette situation. Mais tu as unité pour appeler le pasteur. Tu as le temps pour déranger le pasteur. Et Allah, si le pasteur n'est pas disponible, Allah, c'est la colère, c'est la nervosité. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour toi et non ton pasteur, non ton prophète, non ta prophétesse. C'est lui le sauveur. C'est lui Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Quel attachement tu as avec un pasteur, un prophète, une prophétesse? Demain, quand cette personne ne veut plus n'a pas le temps pour toi, tu commences à gâter son nom, à dire des méchancetés. Même si c'est peut-être ce pasteur-là qui a voulu créer cette relation avec toi, il faut te ressaisir. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas dit de s'attacher au pasteur, de développer une relation intime, profonde avec les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Tu dois respecter ton pasteur, ton prophète, ta prophétesse, mais ton pasteur ne doit pas prendre la place du Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu te réveilles le matin, c'est ton pasteur, à midi, c'est ton pasteur, le soir, c'est ton pasteur. Tous les jours, c'est ton pasteur. Et encore, tu fais la publicité de ton pasteur au lieu de faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu ouvres ta bouche, hé, mon pasteur, il est fort, ma prophétesse. Non, qu'elle te voit là, elle va te révéler tout sur ton passé, ton présent, ton futur. Mon frère, ma soeur en Christ, c'est comme ça que tu fais ton évangélisation. Tu ne parles pas de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le Seigneur Jésus est mort sur la croix? Tu ne dis pas ce qui attend les gens après la mort. Toi, matin, midi, soir, c'est ton pasteur. Même ta photo de profil sur Facebook, c'est ton pasteur. Tous les jours sur les réseaux sociaux, tu parles que de ton pasteur, de ton prophète, de ta prophétesse. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour faire la publicité de ses serviteurs et de ses servantes. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de frères et sœurs en Christ le font. Malheureusement, c'est ce que des frères et des sœurs en Christ font. Faire la publicité de leur pasteur. Et si tu t'es trompé, tu as dit, je ne sais pas quoi, une parole négative sur leur pasteur, mais oh là là, ces personnes vont se mettre dans une grande colère. Nous devons prêcher Jésus, parler de Jésus, annoncer la parole de Jésus, mais pas d'un homme, pas d'une femme.
quel que soit ce que le pasteur a fait pour toi, le prophète a fait pour toi, la prophétesse a fait pour toi, cette dernière ne doit pas prendre la place du Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. C'est le Seigneur Jésus qui doit avoir toute la place dans ta vie. Arrête d'adorer ton pasteur. Arrête de voir ton pasteur comme, si je peux dire, l'intermédiaire entre Jésus et toi, ou je peux dire peut-être le premier ministre de Jésus. Tu parles beaucoup de ton pasteur, mais à peine si tu parles du Seigneur Jésus, on te connaît en tant que fils spirituel de temps, mais on ne te connaît pas en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le Seigneur Jésus qui est mort pour toi à la croix, pas ton pasteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand Dieu prend certains serviteurs, il y a des gens qui sont désorientés. Depuis que le pasteur est décédé, ces personnes ont rétrogradé parce qu'elles n'étaient pas attachées à Jésus, mais elles étaient attachées à leur pasteur, à leur prophète, à leur prophétesse. Ou demain, quand elles apprennent un scandale que oui, le pasteur vivait dans la débauche ou était un agent du diable, ces personnes ne se retrouvent pas. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois donner ton cœur au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Toi, tu donnes cette place dans ta vie à un homme, à une femme de Dieu. Tu es prêt pour tout pour ton pasteur. Tu es prêt pour tout pour ta prophétesse. Mais pour le Seigneur Jésus, tu n'es pas prêt. Hein? Ce que Dieu a dit d'accomplir, de pratiquer là, tu n'es pas prêt. Toi, tu attends que ton pasteur, ton prophète, ta prophétesse te donne des directives. C'est ce que tu suis. Mais appliquer la parole de Dieu là, tu ne peux pas. C'est trop te demander. Pour tout ce qui se passe dans ta vie, tu as besoin du premier mot du pasteur. Tu as besoin que le pasteur donne son avis, te donne un conseil. Aïe, mon frère, ma soeur en Christ, il faut te revoir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4, 8, je redis le verset avant de terminer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Arrête d'adorer des hommes, de servir des hommes. Soyez tous bénis, c'est la sœur Marcel Vagba. À bientôt.